Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être l'habitude de mes petites vidéos et là aujourd'hui je vais en faire une qui va intéresser du monde, surtout qu'il y a beaucoup de demandes. C'est aussi pour m'aider moi dans mes messages que je reçois sur les réseaux sociaux. Fred, comment je dois faire pour passer sur l'ambition bien sûr, du stroke, donc de la profondeur pour les débutants, de la profondeur là, de frappe de 3,5 à 4 et le 4 il est là. Sauf qu'ils ont mis juste le petit barillet. D'accord? Le barillet, donc pour expliquer pour les débutants aussi, qu'est-ce que le stroke? Le stroke, c'est la profondeur de rotation. Ça veut dire que le 3,5, il tourne plus court et le 4 mm, il tourne plus long. Donc le déport, il est beaucoup plus long, donc la frappe va être beaucoup plus puissante en 4. C'est pour ça que des gens veulent passer sur ce roulement-là. Comment faire pour le changer? Ça va être très simple. Tout est dans la boîte. Vous recevez un petit sachet avec, il y a tout à l'intérieur, des joints, je vais vous montrer où ils se mettent, tout ça. Comme ça, on va faire un complet de cette machine-là. Vous desserrez le manchon. Du coup, lui, vous pouvez l'enlever. Vos petits joints qui sont là en cas où, le grand qui est là, il se met là autour, si jamais il se casse ou autre. Sinon, vous n'avez pas à le changer. Si vous trouvez que c'est trop dur pour dévisser, vous mettez un petit filet de graisse dessus, de vaseline ou autre, pour pouvoir le tourner plus facilement. Attention, quand on en met trop, ça devient même un peu chiant parce qu'il tourne tout seul. Moi, je préfère quand c'est encore un peu dur. C'est pour ça que je ne mets pas de graisse autour. Voilà, donc ensuite, votre batterie, elle est là. Elle marche toute seule. On peut même l'enlever si on a envie. Si on a une deuxième, vous pouvez en brancher une deuxième si jamais elle est à plat. On la met de côté. Ensuite, on a le morceau de notre penne qui nous intéresse. On va l'ouvrir et on va avoir accès au stroke. Voilà. Là, on a notre moteur face à nous, donc un direct drive pour ceux qui ne l'avaient pas encore su. Voilà, donc un direct drive. Voilà, vous avez votre angle de rotation qui est là-dessus de 3,5 mm et nous, on veut qu'il fasse plus de déport et plus de frappe plus longue, donc on va mettre celui qui est là. Donc on va déjà démonter celui-là. Attention, moi qui l'ai déjà fait, je sais que ce n'est pas les mêmes clés sur celui qui est monté par rapport à celui qui va être monté. Donc je ne sais pas si c'est cette clé-là. Donc là, on le fait en direct. J'essaie de vous montrer en même temps, sinon vous allez vous ennuyer un peu. Je pense pas que c'est la clé là. Non, c'est plus petit. Donc je vais monter cette clé-là. Tac, voilà, je me mets dedans. J'espère que... Voilà. C'est pas évident de... Voilà. Voilà pour la petite vis démontée. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé. Voilà, je l'ai démonté, donc c'était bien la clé qui est là. Vous avez compris, c'est celle qui est là. Donc voilà, j'ai démonté mon stroke de rotation. Donc ensuite, le roulement a été démonté. Donc j'ai pas besoin de récupérer la clé. Par contre, j'ai pas la barre poussoir. Attention, la barre poussoir, quand vous allez la remonter, elle est en arrière, d'accord, par rapport à votre penne. Vous avez votre moteur qui est là, je vous explique ça clairement. Vous la remontez, vous la mettez pas en avant, sinon vous allez entendre ça va taper dans le tube. Il faut la mettre comme ça vers le fond. J'espère que ça c'est clair pour vous. Donc maintenant, deuxième petite procédure, on va prendre cette clé là, la plus petite de la boîte, et on va démonter la barre poussoir. Voilà. Je suis sûr qu'ils n'ont pas mis non plus la vis. Tac. Voilà. On desserre là, des deux côtés. Voilà, donc normalement là, elle se dégage. Donc là, attention, on le range bien celui-là, c'est le 3,5 si jamais un jour on a envie d'y revenir. Et on récupère celui pour lequel on a fait la vidéo, qui est le numéro 4. On le remet là. Donc ensuite, on récupère notre petite clé. Et là, on ne la serre pas de cette façon-là. Vous avez vu, regardez, on la met bien en arrière. Voilà, en arrière. Et là, on vient serrer. Ne pétez pas le pas de vis parce qu'après, vous allez être ennuyé pour pas dire autre chose. Voilà. Tac. Voilà. Là, il est monté. On est d'accord. Ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit « Fred, j'ai pas la vis là. » Il pensait qu'elle était là-dedans. Ça, c'est des vis de rechange. Lui, il est monté. La clé, elle est dedans. Par contre, là, c'est pas la moyenne. C'est pas celle-là qu'il faut prendre, celle que je viens de démonter. C'est une autre clé. C'est la
petite. La petite qui est là. Donc maintenant, on va remonter aussi simplement qu'on l'a démonté. Si vous avez l'habitude des Kinder Surprise et tous les montages, ça ne va pas être dur pour vous. Vous remontez ça, vous le mettez bien à fond, hein, au taquet en arrière. Ne laissez pas du jeu. Vous mettez votre micro-clé. Par contre, bloquez le roulement parce qu'il est très chiant si on ne le bloque pas. Mettez votre clé à l'intérieur. Tac. C'est vrai qu'il ne faut pas trembler. Il ne faut pas avoir bu ou pris des produits parce que sinon, c'est très petit, c'est très fin. Il ne faut pas être nerveux. Après, si vous faites du tatouage, vous ne devez pas être non plus super nerveux. Hein. On ne va pas quand même prendre des bêta-bloquants pour faire un montage. Voilà. Et là, on vient serrer. Pareil, on ne pète pas le frein de vis. Voilà, hop, c'est bon, il est monté. On dégage notre clé et ça y est, il est monté. Ça y est, c'est parfait. Elle est en 4 mm de stroke. Donc là, il va y avoir de la profondeur. Vous allez entendre qu'elle va faire plus de bruit. Mais en tout cas, elle va être bien profonde et elle va vous faire kiffer. On remonte la machine. Aussi simple que ça. On vient la serrer, comme je vous ai dit hier dans une autre vidéo. On serre bien pour éviter les vibrations. On resserre à l'arrière. On monte sa batterie. Tac, tout est serré. N'oubliez pas de bien serrer pour éviter les vibrations méchantes et chiantes. On remonte son manchon. On est à 6,5 qui est un bon voltage d'ombrage, vous le savez. On envoie la machine. Et c'est parti. On peut se faire kiffer avec une machine montée entièrement en 4 mm de stroke, comme vous en rêviez au début de la vidéo. Merci de me suivre. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés pour ce petit moment d'intimité avec moi. Si vous avez des questions encore, j'essaye de réduire le nombre de questions que vous m'envoyez grâce à ces petites vidéos. Et si jamais ça vous vient dans la tête, vous savez que je suis là pour vous. Encore merci de me suivre. Abonnez-vous si vous n'êtes déjà pas abonné ici sur Facebook, parce que la vidéo elle tourne, et sur YouTube aussi. Voilà, après je ne sais pas où vous me suivez, mais en tout cas, vous l'avez au moins vu cette vidéo. Merci à vous, je vous dis à bientôt. Bye.